Bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes à Marseille pour commémorer la journée du 29 mai 2005, date du référendum, où on a invité les Français à ratifier un traité permettant de doter les pays européens d'une constitution de l'Europe. Il s'est avéré que cette journée est une date à marquer comme un acte lourd, antidémocratique, puisque à raison de 54-68% de votes négatifs, eh bien, l'ensemble de la classe politico-médiatique a été un petit peu sonné et a considéré que soit les Français étaient ignares, soit qu'ils étaient devenus populistes et qu'il fallait s'y reprendre autrement. Ce qui a donné, après de longues concertations, le traité de Lisbonne qui lui entérinait une fois pour toutes, mais non plus par le suffrage universel direct, mais auprès des parlementaires, le traité de Lisbonne et qui a doté donc les pays européens d'une constitution européenne. Ce qui est intéressant de noter dans ces péripéties, c'est que d'une part, la défiance vis-à-vis de toute la classe politique et médiatique et journalistique, experts confondus, a été creusée par cette journée du 29 mai 2005. On avait déjà pressenti le rejet des élites dès les années 90 à travers des travaux de chercheurs éditorialistes, je pense à Julliard avec son traité, le rejet des listes. Mais après 2005, les choses se sont aggravées. Ce qu'on verra dans le mouvement des bonnets rouges et dans le mouvement des gilets jaunes, on verra un certain nombre de personnes qui ont été sensibilisées au fait que le 29 mai 2005, le vote qui a été produit par le suffrage universel auprès des électeurs qui ont daigné se déplacer, et bien que ce vote finalement a été détourné et qu'un véritable camouflet a été adressé à la démocratie et aux institutions et surtout à ceux qui sont supposés les représenter, en l'occurrence les parlementaires. Il n'y a pas lieu de s'étonner ensuite si depuis l'abstention lors de toute consultation n'a cessé d'augmenter et il n'y a pas non plus l'occasion de ne pas déplorer la fracture des partis politiques, d'accord. C'est à partir de là que certains leaders ont quitté le Parti socialiste, je pense à Jean-Luc Mélenchon, pour créer un autre mouvement. Et surtout, 10 ans après, en 2015, on a refait par un sondage très sérieux une consultation pour savoir ce qu'il en était vis-à-vis de cette constitution européenne. 62% des Français étaient toujours favorables à un non. Donc il y a un problème qui est majeur et il nous apparaît impossible d'oublier cette péripétie. C'est pour ça que désormais, à travers une association qui veut élaborer une nouvelle constituante, nous ne cessons de répéter, d'annoncer perpétuellement ce qui s'est passé le 29 mai 2005. Puisque ceci explique en partie la situation présente de grande confusion, l'absence de majorité et cette manière de solliciter et d'enjamber en quelque sorte la décision du peuple à travers le suffrage universel. C'est largement continué avec le grand débat où un président n'a fait que parler tout seul, d'accord, et où d'ailleurs il continue de parler tout seul, et où la plupart des institutions de la Ve République sont compromises, d'accord, et même le Conseil constitutionnel qui n'a pu que valider ce qui s'était passé à ce moment-là.